Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de bienveillance, d'amour de soi et de l'importance de prendre conscience de qui on est, prendre conscience de soi et de s'affirmer et d'avancer dans cette conscience de soi. Alors dit comme ça a l'air genre super peut-être complexe ou genre philosophe, mais non, c'est super simple. Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Alors déjà désolé un peu pour la luminosité parce qu'on est en fin de journée et du coup où je filme on a le soleil couchant. Donc vous aurez sûrement des variations de luminosité étrangement disposées en bas de l'écran. Ou peut-être sur mon visage tout à l'heure. On ne sait pas. En fait j'ai eu cette idée de vidéo parce que du coup depuis que je fais des vidéos différentes sur ma chaîne, on va dire peut-être plus moi, ou en tout cas je parle plus ouvertement de mon état d'esprit ou de mon évolution, de choses comme ça, je reçois beaucoup de commentaires qui se veulent gentils, bienveillants et encourageants, qui en fait sur la forme, je vais pas dire forcément me dérangent, mais ne sont pas en adéquation avec ma vision des choses et ma vision de qui je suis en fait. Pour vous donner par exemple un exemple, je vais recevoir des commentaires en me disant, je sais pas, ah bah tiens, avant je te trouvais super superficielle, mais maintenant tu as changé, ou bien c'est bien parce que avant tu n'étais pas super humble, maintenant on voit que tu apprends en humilité, ou bien il y a la superficialité, il y a quoi, l'immaturité, genre assez bien, on voit que tu as gagné en maturité parce qu'avant tu étais vraiment beaucoup plus immature, tu étais beaucoup plus folle dans tes vidéos et c'est bien, on voit que tu t'es calmé, machin, patati patata. Je crois que j'en avais noté d'autres parce que j'ai noté des choses sur mon téléphone. Non, c'est bon, j'ai tout mis. Superficielle, immature, plus posée, plus humble. Ouais. Je pense que c'est ce qui revient le plus, que ça soit en DM. En général, c'est pas trop dans les commentaires. Dans les commentaires, j'en ai peut-être, allez, à tout casser un ou deux sous ce type de vidéo-là. Mais c'est vraiment dans les DM où les gens ont plus tendance à me parler comme ça. Et alors, c'est absolument pas quelque chose que je prends mal. Je me dis pas, oh, on est venu me pisser dessus. Pas du tout. Si vous voulez, ce type de perception-là vient selon moi d'une mauvaise appréciation de la situation ou du contexte, dans le sens où je suis toujours la même, c'est-à-dire comme j'étais hier ou comme je suis aujourd'hui, je n'ai pas changé. Je veux dire, si je te parle d'une vidéo te disant que j'ai écrit un livre, que j'ai sorti un produit capillaire, que je te parle d'amour, de bienveillance, de je ne sais pas quoi, je n'ai pas de réelle raison, à part si je donne un exemple ou que je raconte une situation, d'être hyper excitée dans la vidéo ou autre chose, tu vois. Si demain je fais un tuto maquillage et que je découvre un nouvel highlight, je serai la première à être en mode parce que ça dépend de la situation dont je vais parler. Donc je suis consciente que mes manières ne plaisent pas à tout le monde, ne parlent pas à tout le monde, mais en tout cas, par rapport à ce genre de choses-là, on peut pas réellement parler d'évolution de ma personne. Et en fait, j'ai trouvé que c'était un beau sujet de vidéo parce qu'il y a une partie dans le livre, donc pour ceux qui l'ont, c'est à la page 23, qui s'appelle, enfin pas qui s'appelle parce que c'est pas genre un chapitre, mais du coup dedans, je dis que je me suis réaffirmé mon « je suis ». Et en fait, dedans, je dis je suis une fille, une caribéenne, je suis de mauvaise foi, allée en école de commerce, je suis une jeune fille, une martiniquaise, une femme, une foyalaise, je suis la fille de, je suis diplômée en audiovisuel, je suis une fille ayant grandi dans les cités, je suis la sœur de, je suis une européenne, je suis une artiste, je suis française, je suis parisienne, je suis la colocataire de, je suis ci, je suis ça, je suis gentille, je suis pénible, je suis une bonne vivante. Tout ça pour résumer le fait que je suis solide. Alors du coup, pour ceux qui ont le livre, enfin j'allais vous dire faites attention, c'est pas une histoire forcément de faire attention. C'est comme je vous avais déjà dit, pensez à regarder dans les annexes parce que du coup il y a un petit exercice par rapport au je suis dans les annexes qui est page 253. Acceptez-vous dans votre entièreté. Après avoir vu vos qualités, vos défauts, je vous invite vous aussi à faire votre liste je suis. Vous n'avez à vous mettre dans aucune case, définissez-vous comme vous le souhaitez, soyez franc et authentique dans votre démarche, aimez-vous tel que vous êtes. Et ensuite il y a le je suis et tu as de la place pour écrire toutes les choses qui te déterminent. Et en fait, je pense que parfois on a tendance à trop vouloir, déjà nous premièrement,
nous mettre dans des cases et deuxièmement vouloir mettre des gens dans des cases. En fait, vous savez que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, dans les choses qui ne sont pas virtuelles, la réalité c'est que vous rencontrez toujours les gens dans un contexte qui est particulier où la personne vous montrera toujours un versant de sa personnalité plutôt qu'un autre. Je vois par exemple la fille qui joue la copine de Sheldon dans The Big Bang Theory. C'est une fille qui dans la vraie vie, elle a genre un doctorat de chimie ou de physique, un truc dans ce goût-là. Et elle fait des vidéos sur YouTube. Bon, elle n'est pas super suivie, enfin quand je dis pas super suivie, compte tenu du fait qu'elle soit une actrice de The Big Bang Theory, elle n'a pas tant d'abonnés que ça par rapport à d'autres personnes qui en ont genre des millions. Et elle parle un peu de tout, de rien. Elle parle par exemple de quand elle a divorcé, de comment elle a dû s'adapter genre par exemple pour les repas de famille par rapport à son ex-mari, la garde des enfants, des choses comme ça. Elle a une chaîne un peu, je dirais, au carrefour du lifestyle, du leitmotiv et du développement personnel. Voilà, un peu dans ce goût-là où elle se pose comme ça face caméra et où elle parle de plein de trucs. Et je veux dire, par exemple, quand elle te parle, tu vas pas sentir la chimiste ou la physicienne en elle ou quoi que ce soit, tu vois ce que je veux te dire. J'ai un pote qui a un doctorat en maths. Si tu le croises au café du coin en train de regarder un match de foot, tu vas pas sentir forcément, je vais pas dire qu'il aura l'air bête ou quoi que ce soit, mais je veux dire, tu vas pas te dire mon Dieu, lui c'est un intellectuel, pas spécialement, tu vois. Et c'est juste une réalité dans le sens où on rencontre des gens dans un contexte particulier et c'est dommage en fait de les enfermer dans une case. Là, je suis en train de vous parler de mon évolution, je suis en train de vous parler d'amour, de bienveillance ou quoi que ce soit, mais pendant que je suis en train de vous parler, je suis toujours le même conglomérat que j'ai pu vous citer tout à l'heure. Pour moi, c'est une affirmation qui ne se conjugue pas et qui est valable pour le passé, le présent et le futur. Que ça soit au passé, au présent ou au futur, je suis une Européenne, je suis une Française, je suis tout un conglomérat de tout plein de choses. Et ce je suis, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, il s'inscrit à tous les moments de notre vie. Là, je suis en train de vous faire une vidéo sur la bienveillance, voilà, c'est quelque chose de plutôt conceptuel si on peut dire, parce que moi c'est pas quelque chose de concret comme je sais pas, un téléphone, un livre, enfin voilà, la bienveillance c'est pas quelque chose de palpable, voilà, c'est plus ce terme-là que je cherchais. Et tout en étant assise devant vous, mes diplômes ne se sont pas envolés. Vous voyez ce que je veux vous dire? Je suis en train de vous parler tranquillement et je reste la fille qui a été maltraitée dans son enfance. Quand je vous filme des vidéos de maquillage ou des vidéos de produits capillaires, je suis toujours cette même personne. J'ai toujours le même vécu, j'ai toujours le même bagage, les mêmes bagages de choses que j'ai vécues dans ma vie. J'ai toujours les mêmes attributions. Ce ne sont pas des choses qui sont changeantes en fait, ce sont des choses qui déterminent qui nous sommes. Et la réalité, c'est juste que selon le contexte, l'endroit, la personne à qui on parlera, on aura tendance à plus exposer une partie plutôt qu'une autre. Voilà, je veux dire, si demain je rencontre une fille qui est fan de maquillage, qui est fan d'highlight, je ne vais pas lui parler de ce que j'ai appris pendant ma licence d'économie. Ça n'aura pas de sens. Pour autant, c'est pas parce que cette fille me parle de maquillage, de jardinage, de piercing ou de je ne sais pas quoi que ça lui enlève l'entièreté de sa personne et de tous les autres aspects de la vie desquels elle peut parler. Pour moi, je suis, c'est quelque chose qui est valable à tout instant. Du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que quelqu'un me dit tu es, je fais très attention à ce qu'il y a ensuite parce que la personne est en train d'essayer de définir quelque chose qui parfois peut être vrai, parfois peut être faux. C'est parfois, si vous voulez, des façons de parler ou de formuler les choses qui sont particulières parce que quand on apprend à s'aimer, à être bienveillant envers soi, c'est à tout instant, c'est-à-dire que c'est pas waouh, je suis super fière de la personne que je suis aujourd'hui à l'instant T où je filme cette vidéo. Par contre, punaise, la fille il y a 2 ans qui faisait ci ou qui disait ça, on la brûle. C'est tellement comme si, elle était tellement comme ça. C'est pas, non. Le but, c'est de se regarder avec amour parce que, comme je le dis à chaque fois, c'est grâce à cette fille qui a mal su communiquer, vraisemblablement, parce que je n'ai pas changé, mes centres d'intérêt sont toujours les mêmes. En plus, c'est même pas comme si mes centres d'intérêt ont changé parce que ça aurait pu être le cas. On peut évoluer et tout, mais par exemple, dans mon cas,
les centres d'intérêt n'ont même pas changé. Souvent les gens me disent ça par rapport au maquillage ou des choses comme ça et je me dis c'est drôle parce que je pense qu'à l'heure actuelle j'aime plus le maquillage qu'avant. Simplement mon amour du maquillage se retranscrit peut-être différemment, mais voilà. Et pour moi, vous savez, on ne peut réellement avancer que quand on est en paix et bienveillant avec la personne qu'on a été. C'est grâce à cette personne-là que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Parce que la personne que j'étais hier a fait différents choix, a avancé de telle ou telle façon qui m'a amenée ici aujourd'hui. C'est un peu dérangeant quand il y a cette impression que la personne d'avant n'était pas assez suffisante ou pas assez ou je ne sais pas quoi, mais que par contre la personne de maintenant, ça va, heureusement ça a changé et tout. La valeur, c'est quelque chose qui est intemporel. Tu nais avec une valeur inestimable. Toi qui regardes cette vidéo, quand tu es né, tu as eu une valeur inestimable. Donc, peu importe que tu arrives à bien communiquer dessus, à bien la montrer aux autres, que les autres soient conscients qu'ils la voient ou non, ça ne change pas le fait que tu as de la valeur. Comme toujours dans mes vidéos, je ne vous dis pas ça parce qu'il y a toujours des personnes pour me répondre en commentaire et me dire Soline, ne fais pas attention à ce que les gens te disent, ne les laisse pas te blesser, machin, etc. C'est pas une vidéo vindicative de je vais vous attraper et vous dire ci et vous dire ça et je fais la vidéo parce que je suis pas contente, parce que ci, parce que ça. Non. C'est parce que je sais que moi, je reçois ces messages-là et que ça glisse, ça va. Mais je sais que d'autres personnes vont intégrer ces messages-là alors que pour moi, on ne comprend pas, enfin, le côté le plus positif de la chose n'est pas forcément celui qu'on perçoit de prime abord. Quand on te dit avant, tu étais comme ci, comme ça, mais genre heureusement, tu as changé ou heureusement tu as évolué ou je ne sais pas quoi. La plupart des gens comprennent, avant c'était pas ça, mais maintenant c'est ça. Avant t'étais nul, mais heureusement maintenant t'es devenu génial. Alors que non, tu as toujours été génial. Peut-être que les gens n'avaient pas conscience, mais ça n'a pas changé. Et du coup, j'aimerais vraiment que vous puissiez prendre conscience de ça pour vous, pour votre vie, et que vous fassiez attention à la façon dont les gens s'adressent à vous, la façon dont les gens parlent de vous. Ne laissez pas les gens rajouter ce qu'ils veulent après le « tu es ». Voilà, moi je considère que « je suis », c'est quelque chose d'amplement suffisant. Je n'ai pas besoin qu'on rajoute quelque chose après le « je suis ». À la limite, tu peux me dire « je suis Soline »,« tu es Soline ». Voilà, et vous savez, je pense qu'on a tendance, enfin, je dis on a tendance, c'est même pas une histoire de on a tendance, beaucoup le cas, à se nourrir de ce que les gens nous disent et à forger notre image par rapport à ça. Et je trouve ça vraiment très triste et dommage qu'on puisse avancer dans la vie en ayant une image négative de nous, que ça soit l'image passée ou l'image présente. Bon, l'image présente, c'est la moins difficile, si on peut dire, je trouve, parce qu'on n'a que l'instant présent qui nous appartient, il n'y a que cet instant T qui m'appartient. Là, cet instant T, je fais le choix d'en parler en vidéo parce que j'ai envie d'aider des personnes à s'accepter et à s'aimer et à être bienveillantes envers elles-mêmes à tout instant. Je fais ce choix à cet instant T. Mais par exemple, c'est une vidéo que je n'ai pas fait hier, que je n'ai pas fait avant-hier, que je n'ai pas fait le mois dernier. Et cet instant-là, tous ces instants-là, ils ne m'appartiennent plus. Ça ne me sert à rien aujourd'hui, à cet instant T, de me dire Punaise Soline, t'es nulle, t'aurais dû faire cette vidéo-là avant, tu l'avais déjà prévu et tu l'avais pas filmé, oh là là, t'es mal organisée dans tes vidéos. Non, j'ai eu cet instant T-là, j'en ai profité, je l'ai saisi, je me suis dit, today is the day, je vais filmer la vidéo. Et je veux que vous arriviez à cet état-là où vous ayez pleinement conscience de toutes les parties qui vous composent, qu'elles soient positives ou négatives. Par exemple, moi je suis quelqu'un de très honnête, voilà. Ça ne veut pas dire que je ne mens jamais ou quoi que ce soit, hein. Mais à la limite, je serais peut-être plus le genre de personne à mentir et à dire à Marjorie. Aujourd'hui j'ai menti à quelqu'un, Marjorie. Voilà. Pareil, quand je dis ça, ce n'est absolument pas pour me faire mousser, mais de l'autre côté, si je suis en colère ou pas contente, je peux très facilement être condescendante ou méprisante. Voilà, c'est avoir conscience de qui on est, de notre façon de nous exprimer, de tendances qu'on a en nous et à simplement les assumer, à être en paix avec elles et se dire bon ben je ferai attention, il faut que j'arrive à m'exprimer différemment, à ne pas laisser telle émotion prendre le pas sur ce que j'ai à dire parce que plus souvent que rarement, quand on a des tendances qui sont négatives, c'est parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été assumées avant. Je donne un exemple pour moi, je parle toujours de moi de toute façon, vous savez. La plupart du temps, quand je suis condescendante avec quelqu'un, c'est parce que j'essaie de faire des compromis dans ma façon de m'exprimer avec la personne parce que je vois déjà que la communication est pas super fluide. Donc je fais des compromis en n'étant pas ferme
et en ne disant pas à la personne que par exemple j'aimerais peut-être qu'on ne se parle pas ou qu'on ne se parle plus ou qu'on ait des interactions plutôt limitées et tout, jusqu'à ce que la personne par exemple me parle en mode non mais si je te parle c'est parce que je te fais une fleur, parce que je suis si exceptionnelle et du coup par exemple là ça va m'énerver et j'aurais envie d'être condescendante. Alors que si dès le départ j'avais assumé le fait que je sais pas forcément comment le dire, c'est toujours chaud de dire à quelqu'un hey, tu peux ne pas me parler s'il te plaît, bisous bye bye. Si vous voulez, c'est des situations qui mènent à le vase est rempli. C'est quoi la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Le vase est rempli, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Voilà, qui mène à ça. Et le tout est de ne pas arriver à cette goutte d'eau qui fasse déborder le vase. Le tout, c'est que quand tu sens le vase se remplir, tu le vides régulièrement et tu le vides progressivement avant d'attendre justement cette fameuse goutte et de déverser sur la personne, tu vois. Tout ça pour vous dire de faire attention à votre façon de parler de vous, de faire attention à la façon dont vous parlez aux autres, de faire attention à la façon dont les autres parlent de vous. Et au fur et à mesure, je ne dis pas que du jour au lendemain, surtout si comme moi, vous aviez tendance à laisser couler, ne rien dire, ne rien dire, ne rien dire. Je ne dis pas que du jour au lendemain, quand quelqu'un dira quelque chose qui n'est pas en adéquation avec la personne que vous êtes, vous allez lui mettre un stop ou bien voilà, ça se fera au fur et à mesure. Mais en tout cas, je pense que c'est important de prendre cette position et de l'assumer en fait. Donc voilà les amis, je vous invite vraiment à être plus attentif vis-à-vis de vous, des autres, de vos interactions avec les autres, d'être plus doux envers vous-même parce que je pense que souvent la façon dont on parle aux autres, c'est aussi la façon dont on a tendance à se percevoir et parfois quand on est dur avec les autres c'est aussi parce qu'on est dur envers soi-même. J'ai bien dit parfois, donc voilà, c'est pas toujours le cas. En tout cas les amis, j'espère que ma petite vidéo aura pu vous aider, toujours dans le cheminement de bienveillance envers soi, d'amour envers soi, d'acceptation de soi, de s'assumer tel qu'on est, avec nos qualités, avec nos défauts. D'ailleurs, j'en ai parlé vaguement, mais dans le livre, il y a aussi dans les annexes des petites pages d'exercices pour toujours identifier ses qualités, analyser ses défauts avec bienveillance. J'ai donné tout un descriptif d'un de mes défauts qui était l'impatience. J'ai pris l'exemple de l'impatience. Et par la suite, j'analyse mes défauts avec bienveillance et à quelques petites pages, voilà. Et je pense que ça peut être sympa que vous fassiez ces 3 exercices-là. Donc l'exercice du je suis, enfin d'abord l'exercice d'identification des qualités, ensuite analyse des défauts avec bienveillance et en 3e, l'exercice du je suis. Je trouve que c'est vraiment sympa. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi dans cette petite vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo. Bye bye!